لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah agrée nos actes d'adoration, il dissipe nos soucis, il nous pardonne nos fautes et nos insuffisances, et qu'il nous donne la bonne compréhension de notre religion. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet d'être là ce soir, Inch'Allah, pour venir respecter cette tradition de causerie, de questions et réponses. Avant d'entamer cette série de questions et réponses, pour votre information, la lune en Côte d'Ivoire n'a pas été vue hier soir. Par conséquent, ce samedi est le 30e jour du mois de Rajab en Côte d'Ivoire. Et demain, dimanche, Inch'Allah, est le premier jour du 8e mois de notre calendrier qui est Sha'ban. Donc, demain, dimanche, 11 février, correspond au premier jour de Sha'ban en Côte d'Ivoire. Donc, Allah nous facilite, Inch'Allah, la gestion de ce mois-là, le 8e mois, qui est l'antichambre du mois Ramadan. Donc nous sommes soit à 29 ou bien 30 jours du mois de Ramadan, mois de jeûne. Et qu'Allah nous aide, Inch'Allah, à nous préparer suffisamment pour profiter au maximum de ce mois qui s'annonce, le mois béni. Donc sur ce, je vous laisse la parole pour d'éventuelles questions. Kala nous dire Inch'Allah, langa batumna. Donc ango le fo kalo nyina kuno kalo maye. Donc anga jamana kuno ya bi samedi kara kalo rajaba kalo tebi saba. Donc sini dimasi ole bina ke Sha'ban kalo sungaro makono tile folo ye anga jamana kuno. Albi ala famya ko mandama. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Oui. 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 Alhamdulillah, pour le jeûne du mois de Sha'ban, il est conseillé de jeûner quelques jours. On ne jeûne pas intégralement du mois de Sha'ban. Le Messager sallam nous a déconseillé de jeûner tous les mois même, tous les autres mois là. Nous a déconseillé de les jeûner intégralement, sauf Ramadan. Donc lui-même, il jeûnait beaucoup dans Sha'ban, mais il n'a jamais jeûné intégralement le mois de Sha'ban. Il nous dit de mettre quelques jours entre nous et le mois de Ramadan. Voilà, donc Allah nous a dit, Inch'Allah, il nous facilite le jeûne de quelques jours de Sha'ban. Donc il y a dit que là, au Sungaro Kalo Marcono Benadam Nassini, yala mɔgɔ bɛ se k'a bɛɛ sun don wa sariya ka min fɔ ale bɛɛ sun ma ɲini i bɛ tile damadɔ don a kɔnɔ i bɛ se ka caman dɔ bɛ i kana bɛɛ don kalo min kelen bɛɛ lajɛlen bɛ don san kɔnɔ o le ye sunkaro ye rasulu sallam ka an yamaruya o le la ala faamuya ko ɲuman d'an ma aja waaleykum salam oui. 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 Le sahur. Oui. 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 Ah, d'accord. Alhamdulillah. Allah facilite. Pour la première question, la prise du sahour. Le message nous dit, prenez le sahour
pour les jeunes, car le sahour comporte une bénédiction, une grâce de la part de Dieu. Donc ça, c'est valable pour tous les jeunes, que ce soit jeunes de Ramadan ou bien jeunes surrogatoires. Il est conseillé de prendre les sahour. C'est une bénédiction, c'est une grâce. Voilà, donc ça a le même mérite. Il n'y a pas de différence entre jeûne de Ramadan et jeûne surrogatoire. Seulement les jeûnes de Ramadan, pour le Ramadan, a un plus, un bonus. Voilà, c'est parce que c'est un mois béni. Voilà, donc voilà un peu la différence. Sinon, les sahour, c'est une grâce, c'est une bénédiction pour tous les jeûneurs. Et alhamdulillah, pour la deuxième question, les lavages rituels qu'on fait avant de venir à la mosquée pour quelqu'un qui est en état de janaba, d'impureté majeure. J'ai lu d'autres jours qu'on peut combiner les différentes intentions. C'est-à-dire, je suis en état d'impureté majeure et je vais venir à la mosquée. Alors, j'ai formé toutes ces intentions-là pour un seul lavage. Un seul lavage suffit pour l'impureté majeure, pour le vendredi. Ça suffit. Voilà. J'ai dit ça l'autre jour. Donc, c'est le lavage suffit, Inch'Allah. Allah nga batom na. Donc, ñinigari kela sobrudum. Baraji bala sun be nafila sun farda sun sungaro sun ni ka wuri ka sobrudum e be baraji sɔrɔ i be baraka sɔrɔ i ka sun na. Voilà, faramasiya tɛ sun ni ɲɔgɔn cɛ. Ɲininkali filanan janaba ko ni mɔgɔ min bɛ janaba nɔgɔ la jumalon fɛ i ka kan ka ko kana misiri la janaba nɔgɔ fɛnɛ b'i la ŋaniya kelen b'a bɛɛ wa koli kelen bɛ nin bɛɛ ta wala i b'a ŋaniya nɔgɔnin don fɛnɛ b'a fɛ ka na juma na o tuma k'i yɛrɛ sanuya ni koko kelen ye a b'a bɛɛ ta inshallah ala an ka bato min na oui. 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 C'est pas si c'est encore vrai mais ça va passer Oui. la nuit de l'intervention à propos de la pierre humanitaire. Oui. Quelqu'un disait que quand tu dois partir, tu arrives à l'église. Et tu as dit que la prière de supplémentaire, c'est à 5h30. Si tu fais à 5h, ce n'est pas la prière. Oui. Moi, j'ai un rendez-vous peut-être à 6h30. Et je sais que je vais partir de chez moi à 5h30, je serai en retard. C'est la nouvelle. Est-ce que le dernier qui passe reste à 5h, avant de partir, il faut forcément que j'attende l'heure. Alhamdulillah. Alors, pour la première question, la prière du voyageur. Pour celui qui actuellement veut voyager, à Abidjan actuellement, les jours commencent à partir de 12h30 actuellement. Alors, si tu veux voyager à 13h et tu sais qu'en cours de route, tu n'auras pas d'occasion pour t'arrêter pour faire les astres. Tu peux cumuler les jours et les as à partir de 12h30. Et tu prends ton chemin. Même si tu es sûr même que tu peux t'arrêter en cours de route pour faire le asr là, ça c'est une grâce que Dieu t'a donnée, qui a offert. Ce cumul là, c'est une grâce, c'est une sunna. Voilà, donc tu cumules les deux avant de prendre la route. Voilà, ça c'est une grâce. Dieu t'a, ça c'est sûr, valable. Voilà, Allah nous donne Inch'Allah. Maintenant pour la deuxième question, la prière est prescrite
en fonction des heures, des horaires. Donc, on ne peut pas faire une prière avant son heure. Parmi les conditions d'obligation d'une prière, il y a l'heure, l'arrivée de l'heure. Il faut être musulman, il faut être majeur, il faut être, comment on appelle, il faut que l'heure arrive. Si c'est une femme aussi, il faut qu'elle soit pure des menstrues et des louchis. Vous voyez? Voilà. Donc, parmi les conditions d'obligation, il y a l'arrivée de l'heure. Or, actuellement, à Abidjan, le Fajr commence à partir de 5h20. Le Fajr. Toute personne qui prie la prière de Sobo avant 5h20 n'est pas dans le temps. Donc, si tu as une contrainte, tu as un rendez-vous à 6h, tu sais qu'en restant à la maison jusqu'à 5h20 pour faire ta prière, tu seras en retard, il faut aller. Voilà, tu vas te débrouiller pour prier en cours de route là-bas. Voilà. En tout cas, actuellement, là, on ne peut pas prier avant 5h20 la prière de Sobo. Donc, il faut aller en cours de chemin, tu t'arranges à faire ta prière là-bas. Voilà, en cours de route. On a beaucoup de moyens aujourd'hui qui nous permettent, Inch'Allah, de prier partout. Ça, c'est une exception pour nous les musulmans. On peut prier partout. Tant qu'on a les moyens, on a l'ablution, on a notre tapis, on peut se débrouiller pour prier. Donc, actuellement, le Fajr commence à 5h20 et ça finit à 6h32. Actuellement. 5h20 jusqu'à 6h32, c'est tout ça le Fajr actuellement. Donc ça varie. Donc actuellement, je pense que c'est la dernière saison. Et puis ça va commencer à reculer, à remonter, 5h15, 5h, voilà. Voilà un peu la réponse. Dans la famille, il y a madame. Donc on est bon, on peut voyager. Voilà. Donc, il y a des flaques kafo. C'est le follow ta wati là. C'est le fana landra, il va faire voyager, c'est le fana wati, il va landra faraka, kasro kasram là. Ah, avec été, Inch'Allah. La famille de madame. Oui. Suratu Fatiha. Oui. Oui, oui. Oui. Ah, la différence, quoi. Merci pour la question. Les frères posent la question à propos de la lecture de la sourate Al-Fatiha. Il dit qu'il observe souvent certaines personnes disent lorsqu'ils arrivent à Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim, il y en a qui disent Maliki, qui tirent les ma. Il y en a qui disent Maliki, sans tirer. Alors, quelle est la différence? Il faut dire que toutes les deux lectures font partie des lectures homologuées. Hein? Voilà. C'est le sens qui diffère. Sinon, Maliki, Yawmiddin, c'est la lecture de l'imam Warsh. Dans la lecture, là, il y a des grands imams qui ont leur école aussi en matière de lecture. La même manière que tu entends Malik, Imam Shafi, dans la jurisprudence, dans la lecture aussi, il y a les différents imams qui ont leur école, leur manière de lire, mais c'est le message sallam qui a appliqué tout ça, qui a pratiqué tout ça. Voilà, donc l'imam Warsh, lui, dans son école, il a adopté Maliki, sans tirer. Donc c'est pourquoi quand tu prends le Coran écrit en Warsh, tu trouves que c'est écrit Maliki. Mais l'imam Hafs, lui, dit Maliki. Donc c'est pourquoi quand tu prends le Coran écrit en Hafs, tu vois que c'est tiré. Maintenant, Maliki signifie quoi? Maliki signifie le roi du dernier jour. Yawmuddin, c'est le jour de la rétribution. Ad-din ici, c'est pas la religion, hein, mais c'est la rétribution, la paye. Dieu va nous payer. Voilà. Donc, Maliki Yawmiddin, c'est le roi du jour de la rétribution, de la récompense. Maliki, quand on tire,
c'est le maître du jour de la rétribution. Voilà, donc tous les sens sont bons et sont admis. Voilà, donc en ɲininkali kɛ kalan kɛcogoya la ni mɔgɔ min bɛ suratul fatiha kalan an b'a ye dɔw b'a kalan maliki yawmidin dɔw fana b'a kalan maliki a bɛɛ bɛ bɛn a bɛɛ ka ɲi a bɛɛ ye limam babaw ta tagasira la limam warsh ale b'a kalan maliki yawmidin o kɔrɔ ye di alikiyamalo masakɛ saralo masa maliki o ye hafsu ta ye o de ye di saralon tigi a kɛra sugu ye a bɛɛ bɛ bɛn ala ma bɛɛ ka di ala ye ala faamuya ko ɲuman di yan. Oui. Oui. Lorsque tu es à la maison, tu veux faire le cumul du voyage. Étant à la maison. Oh. Oui, oui. Oui, oui, on fait les deux prières 4-4. Parce que tu es encore à domicile. Tu es résident. Donc tu fais les jours 4 rakats, le asr 4 rakats, et puis tu prends ton chemin. Hein? On a la gare avant d'embarquer. Voilà, avant d'embarquer, on fait les 4 rakats de jour et 4 rakats de asr avant d'embarquer. C'est la même chose. Voilà, Inch'Allah. Oui. 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 La deuxième chose sur ça, est-ce que c'est un privilège réservé uniquement aux prophètes, ou bien si, par exemple, nous sommes de devenir au pouvoir de l'environnement, je peux aussi réaliser. Alhamdulillah, les frères posent la question pendant la maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il avait désigné Abakar comme l'imam adjoint. Donc, c'est Abakar qui dirigeait les prières. Et à un moment donné, le prophète il les a surpris une fois en sortant pour venir à la mosquée. C'est-à-dire, ça allait un peu bien. Donc, il voulait venir participer à la prière en groupe. Donc, il est sorti et ils ont fait signe à Abakar que le messager arrive. C'était au début de la prière. Oui. Donc, Abakar a laissé la place au messager pour diriger la prière. Et comme on n'entendait pas sa voix à cause de la maladie, donc lui, il disait à voix basse, Allahu Akbar. Et comme les gens croyaient que c'est Abakar toujours qui dirigeait la prière, donc il élève la voix pour les autres. C'est ce qu'on appelle Sir Lamna. C'est là où est partie même la base des choses de Sir Lamna, je ne sais pas, de répéter, voilà, le takbir derrière l'imam. C'est là la base. Allez. Donc si on n'entend pas bien le son de l'imam, la voix de l'imam, quelqu'un derrière peut voilà, faire le chose, élever le ton pour que les fidèles attendent. C'était au début de la prière. Au moment où ils voulaient commencer la prière, ils ont fait signe que le messager arrive. Donc Abakar lui a laissé la place, donc lui il priait, et maintenant les gens croyaient, ceux qui étaient derrière là, n'ont pas vite compris. Voilà, qu'il y a changement d'imam. Donc ça c'est un privilège pour le messager. Est-ce que vous voyez? Maintenant, dans notre jour, c'est la même chose. Tu vois quelqu'un, un grand savant, qui vient te trouver, tu t'es déjà mis en place. Avant de faire la takbiratul ihram,
tu les vois venir, tu lui laisses la place et tu recules. Voilà. Mais si tu as déjà fait Allahu Akbar, le Takbirat Ihram, lui, il doit comprendre que en ce moment-là, il doit te suivre. Alors, nous allons. Et le messager a fait ça. Il a fait ça à quelqu'un qu'il a vu venir. Il voulait lui laisser la place, il dit non, continue. Donc, pour dire que le supérieur, ou bien les savants, ou bien les grands, peut permettre à son sujet de diriger la prière. Ça aussi, ça c'est permis dans la jurisprudence. Voilà. Donc, c'est là maintenant, Madame Nana, tu dis, c'est reconnu, on les dit là qu'à Bana Wati. Donc, Adma Faka, nga Bakar Blakwa et Mo Seri. Donc, Abartola, Londo, Avena Serlo, Tira Borakana. Asoro c'est Madame la Flo, donc Abakar ka place dama. Donc, Tira tu Mo Seri. Comme à quand t'es bon, Abakar va l'amna. À quand là c'est Mo. On va Seri quand là c'est. Voilà, Anana Chogo Mina Seri qu'on va lever. À la famille à Madame. Oui? Oui? Alaykoum salam. Est-ce qu'il est obligatoire de réciter quand on fait la prière, les phrases en ordre, Oui. Oui, oui, oui. Oui. Et puis la deuxième question, c'est la psalmodie du Coran. Oui. Alors aujourd'hui, pratiquement dans toutes les régions, Oui. les gens qui ont l'habitude de psalmodier du Coran, Oui. vraiment à leur manière. Oui. Parce que tout ça, c'est la nuit, Oh, oui. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Voilà, il pose la question concernant l'ordre des sourates. Les 114 sourates là ont été mis en ordre. Est-ce que dans la prière, par exemple, je peux expressément lire Kul A'udhu Rabbi Nas, qui est la dernière sourate, dans la première rakat, et revenir à Kul A'udhu Rabbi Falak dans la deuxième, c'est-à-dire inverser. Est-ce que c'est possible? Il n'y a pas de problème. Hein? Suivre l'ordre a plus de mérite. C'est tout. Mais l'autre aussi n'affecte pas la validité de ta prière. Voilà, tu peux faire ça sans problème. Expressément d'ailleurs, ça ne gâte pas ta prière. Voilà. Et pour la deuxième question, la lecture psalmodiée du Coran, bon, ça revient à un problème de phonétique. C'est-à-dire, le Coran est descendu avec une manière avec laquelle nous devons les lire. C'est ce qu'on appelle at-tajwid. Le mot tajwid là, c'est de bien prononcer les lettres et appliquer les règles avec lesquelles le messager sallallahu alayhi wa sallam lisait en tirant ou bien en prononçant bien les sons et puis voilà. Donc c'est ça qu'on appelle tajwid. Maintenant, le fait de lire le Coran avec une voix chantante, ça revient à chacun d'entre nous. Et c'est recommandé, c'est une sunna. Le Messie sallam nous dit d'embellir notre voix pendant la lecture du Coran. Il dit embellissez votre voix pendant la lecture du Coran. Embellissez le Coran avec une belle voix. Il a dit ça. Donc ça revient à chacun. Donc ce que moi-même je condamne d'ailleurs, c'est l'imitation. Parce qu'il y en a qui veulent forcer, qui veulent imiter certaines personnes. Parfois, en les imitant, ils font des erreurs. Donc c'est pour ça qu'il revient à chacun de lui-même, je ne sais pas, hein, chercher un ton qui lui convient, qui lui sied, et il est libre avec ça. Voilà, donc ça c'est une sunna. Voilà, qu'Allah nous aide, Inch'Allah.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته في الدنيا وصل اللهم على سيدنا محمد. الحمد لله. Oui. Où nous sommes? Alaykoum salam. Ala? Oui, oui. Ouais. Ouais, Inch'Allah. Pour toutes les prières. Voilà. Sans exception. Alors, il a posé la question concernant la concentration dans la prière. Quelle assise nous pouvons donner pour que lorsqu'on prie, on soit bien concentré. Premièrement, il faut avoir en tête, en prenant l'intention de faire la prière, que je suis devant le Maître suprême. Ça, c'est la première des choses. Chaque fois qu'il doit prier, il faut avoir en tête qu'actuellement, là, je suis devant le Maître suprême, le Seigneur des mondes. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, lorsque tu vas lever les deux mains pour dire Allahu Akbar, Dieu est le plus grand, avec que toute chose est interdite, sauf les actes de la prière. Maintenant, les actes de la prière, là, il y a le stationnement, il y a l'inclinaison, il y a la prosternation, il y a l'assise. Voilà les différents mouvements. Donc, étant arrêté dans le stationnement, à quoi faut-il penser? Il faut penser que, comme je l'ai dit, tu es devant le Maître suprême et la Kaaba est en face. Hein? Il faut imaginer la Kaaba en face. Il faut aussi commencer à méditer les paroles. La Sourate al-Fatiha, par exemple. Il faut méditer les versets. Si tu connais les sens des versets, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, louange à Allah, le Seigneur des mondes. Donc, il faut méditer les sens des versets que tu es en train de lire.
Ar-Rahman Ar-Rahim, le miséricordieux par essence et par excellence. Donc, il faut méditer l'essence des mots, des versets que tu es en train de lire. Si tu connais bien l'essence de ces versets, donc ça te permet d'être canalisé dans ta pensée. Allez, donc, c'est un stimulant. Et ensuite, il faut avoir en esprit comme si j'ai le paradis à ma droite. Hein? Voilà. Comme si le paradis était à ma droite et comme si l'enfer était à ma gauche. Et tout cela te permet d'être canalisé dans ta prière et que tu es arrêté sur ta tombe, tu t'attends. Hein? Donc voilà un peu, Aya, quelques astuces que les oulémas nous ont données, Inch'Allah. Donc en étant entre le paradis et l'enfer et la tombe et la Kaaba qui est en face, et en train de méditer l'essence des versets que tu es en train de lire, ça te permettra, Inch'Allah, d'être concentré au maximum. Voilà, souvent on peut dérouter, mais au maximum, voilà ce qui peut nous aider, Inch'Allah, et jusqu'à la fin de la prière. Donc, mais il faut méditer toujours le sens de ce que tu dis. C'est important. Les sourates, par exemple, je vais en inclinaison. Je dis quoi? Subhana Rabbil Azim. Sainteté à mon Seigneur le plus grand. Donc, il faut penser à ça, toujours. Ce que tu dis là, pense à ça. Voilà, je suis devant mon Seigneur le plus grand actuellement. Et en te relevant, tu dis Sami Allahu liman hamida. Dieu a entendu celui qui l'a loué. Tu l'as loué dans l'inclinaison. Donc en te relevant, tu dis Dieu m'a entendu. Donc fais un effort de rester en train de penser à tout ça. Et tu verras qu'Inch'Allah, jusqu'à la fin de la prière, il sera au maximum, Inch'Allah, connecté à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah m'a demandé. Donc, j'avais dit que la fin de ma bande, quand m'a fait et ensuite, ce que je vais ajouter sur ça, il faut t'éloigner des sons, des causeries, de la télévision, de la radio, ou même des gens qui causent à côté de toi là. Si tu peux t'éloigner de tout cela, parce que ça aussi, ça peut te distraire. Hein? Ça peut te détourner, attirer ton attention. Donc, t'éloigner de tout ça. Et puis des images qui sont à côté. Il y a des images aussi, surtout des êtres vivants. On a dit ça. Donc, il faut vraiment l'environnement de la prière. Ça favorise la concentration. Donc, tu es en train de prier, il y a des images d'êtres vivants, tout ça à droite ou bien à gauche ou bien devant. Surtout devant même là, c'est pire. Donc il faut essayer d'assainir l'environnement de la prière et tout ça favorise la concentration. Voilà. Allah nous aide, Inch'Allah. Donc il peut me dire qui m'a fait le kono. Il peut me faire yimiro au koroma. Hein? Il peut me faire yimiro au koroma. Yimiri kafo arjina binkini fele. Jahannama be numa fele ndon men kaburuka. Al kaba be nyafe. Mais ala même matigi ba yere nyafe. Ah, même il faudra faire miri au koroma. Ah, par exemple, ni sigila entre les deux prosternations, Rabbi firli warhamni. Ah, Dieu pardonne-moi, accorde-moi ta grâce, ta mise. Donc il faut toujours penser au maximum, méditer au maximum ce que tu dis et ça te permet, Inch'Allah. Donc c'est le carayero me fenena. Kumakan mu be kerefe. Et dit mabo kumakan nous. Ni radio le be, ni télévision le be au fa. Voilà, il be télévision fa. Il be radio fa. Quand on nous be ce qui hakili nyami, hali baro kala mu be kerefe. Ni sebo e ba fo ko e wuri ka boy. O ita fa wore fe. Ni be se go ke. Para mo so o kana to ser la oya, ma do ina du itoro la ki i hakili pa. Voilà, il be lu be boy kerefe. Ani masiri mu dessin mu bi kerefe. Il be lu be boy. Mais un jour, le messager sallam dans sa prière, on lui a offert un turban sur lequel il y avait des designs, des dessins. Pendant sa prière, à un moment donné, il a été attiré par... Hein? Quand il a fini de prier, il a plié le turban et dit, allez-y, donnez
à celui qui m'a offert. Vraiment, ça commence à me distraire dans la prière. Mais, voilà, lui-même, pas venga. Voilà, donc c'est pour cela qu'il faut faire attention, même ton boubou que tu portes, les basins, les broderies, voilà, il y en a qui restent dans la prière, il y en a qui contempler hein, sa broderie, tout ça. Donc il faut faire attention à tout ça. Donc là, on va trouver une solution. Allah en demain. Alhamdulillah. Donc alhamdulillah, il est l'heure, Inch'Allah. Voyez, donc on a fait une séance de zikr comme ça, comme je l'ai dit hier. Et ça aussi les zikr. Voilà, cette séance-là, c'est une séance des zikr et des rappels. Donc Allah nous donne les mérites de cette séance des zikr-là, Inch'Allah, et qu'il inscrive ça dans notre mizan le jour du jugement dernier. Et qu'il nous permette de bien comprendre notre religion et de mettre en pratique ces enseignements-là. Et qu'il nous accorde une bonne part ici-bas, une bonne fin, une bonne part à l'au-delà. وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين